Brand New Day épate le monde entier. Mais un aspect fait secouer la tête à pas mal de spectateurs. Tout concerne une scène impliquant Jean Grey. À un moment donné, on la voit passer d'une personne à l'autre, contrôler temporairement leur corps et parler à Peter. La dernière personne sans méfiance dans laquelle elle entre est un homme âgé qu'elle finit par conduire dans la rue pour se faire renverser par un camion, apparemment mortellement. Aïe! Ce qui trouble aussi, c'est que Peter ne vérifie même pas l'état de ce type après l'incident. Il poursuit simplement ses activités de Spider-Man. Faisons-le un par un, s'il vous plaît. Maintenant, on peut mettre ça sur le compte de Peter, qui est complètement déboussolé à cause de cette histoire d'ADN en mutation. Mais malgré tout, son absence de réaction rend ce moment encore plus choquant. En parlant de Jean, sa présence dans Brand New Day est évidemment le début de son arc dans le MCU actuel. Un arc qui sera directement lié au film X-Men indépendant, actuellement en préparation. Quiconque connaît son personnage sait très bien ce qu'est l'arc du Phénix Noir, où on la voit devenir un sacré problème, mais cela n'arrivera probablement pas tout de suite et implique évidemment des influences extérieures sur son personnage. Alors pourquoi la présente-t-il déjà comme quelqu'un qui ne semble absolument pas se soucier de causer des dégâts collatéraux mortels? Il est compréhensible qu'elle soit déboussolée et folle de rage après la mort de sa sœur. Mais cela ne justifie pas de tuer des innocents, non? Bien que ce soit toutes de bonnes questions, certains fans ont pris sa défense. Dans un fil Reddit en particulier, où le débat fait rage sur ce sujet, un internaute a fait cette remarque. C'est une Jean Grey sans les conseils de Charles Xavier. Non seulement elle n'a pas la morale pacifiste des enseignements de Xavier, mais elle ne possède pas non plus la compréhension et le contrôle total de ses pouvoirs que ses enseignements apportent. C'est une jeune femme à qui on a arraché sa sœur, le seul membre de sa famille qui lui restait, et qui découvre ensuite qu'elle a été assassinée. Les vies ordinaires n'ont plus vraiment de valeur à ses yeux à ce stade. Plusieurs étaient d'accord, un fan notant que les dégâts collatéraux involontaires font partie du quotidien des X-Men. Avant de maîtriser leur pouvoir, de simples hormones déchaînées peuvent gravement blesser ou tuer quelqu'un. Certes, les actions de Jean ici sont plus intentionnelles, mais l'idée demeure pertinente. Un utilisateur de Reddit a noté que, bien que la scène les ait d'abord dérangés, son génie réside dans la préparation des prochains volets des X-Men. Ils ont écrit en partie « Je comprends maintenant que le fait que Jean fasse des erreurs morales et se livre carrément au mal était une excellente façon d'introduire le concept des X-Men. Un mutant de niveau Oméga sans boussole morale devrait être terrifiant. » Ils ont poursuivi en disant que la version du MCU sera bien meilleure s'ils peuvent vraiment introduire de vraies zones grises dans leur humanité, plutôt que le schéma habituel des gentils mutants contre les méchants mutants que les anciens comics originaux des X-Men et les films ont traditionnellement présenté. La soif de ce genre de subtilité dans l'univers des X-Men est clairement présente. Le plus grand indicateur de ces dernières années est le succès de Logan en 2017. Je ne sais pas ce que Charles t'a raconté, mais je ne suis pas ce que tu penses, d'accord? Voir Logan lutter contre ses démons et son héritage avant de mourir pour de bon était extrêmement émouvant. Le film a même été nommé pour le meilleur scénario adapté lors de la 90e cérémonie des Oscars. Ce n'est pas une récompense habituelle pour un film de super-héros. Explorer cette profondeur émotionnelle avec d'autres personnages des X-Men est un concept séduisant. Nous espérons juste que l'équipe créative savait ce qu'elle faisait en faisant prendre une décision si choquante à Jean.